Ce matin, nous retrouvons Mohamed, le jeune milliardaire fan de voitures. Il doit organiser un déjeuner chez lui avec ses amis. Comme beaucoup de jeunes, il vit avec sa famille dans cette propriété des quartiers chics de Doha. Ça, c'est l'entrée. Là, il y a le parking. Et là, c'est la piscine. C'est là qu'on passe du temps en famille l'après-midi. Toute ma famille vit ici. J'ai 4 frères, 4 sœurs, ma mère, mon père, 3 servantes, 2 chauffeurs et le chef qui nous cuisine des petits plats. Ce sont ses parents qui ont construit cette luxueuse propriété. Il est midi. À l'extérieur, les premiers amis de Mohamed viennent d'arriver. Comment ça va? Ça va bien, merci et bienvenue. Là, c'est Faisal, mon frère, c'est le plus jeune. Abdul Rahman, un ami. Naïf, un autre ami. Et Abdallah, c'est mon plus vieil ami. Pour impressionner ses amis, Mohamed a décidé d'exhiber sa collection de voitures en file indienne à l'entrée de la maison. Ça, c'est une H1. C'est une voiture militaire. Cette voiture, on l'utilise pour aller camper dans le désert, par exemple. C'est pareil avec ces 2 Land Rover. Ces 2 voitures sont des voitures anciennes. Elles sont neuves, mais elles s'inspirent d'un modèle de 1950 ou 1940, je crois. Ce sont des voitures vraiment rares. Regardez, par exemple, celle-ci, il n'y en a que 60 dans le monde. Des voitures qui valent jusqu'à 250 000 € pièce. Les plus chères, ce sont les voitures de sport, ses préférées. Ça, c'est une Nissan Patrol. Et ça, c'est la SLS. Elles ont toutes les deux la couleur d'un bonbon. C'est du pourpre. C'est mes 2 meilleures voitures. Et celle-ci, la Nissan GTR, c'est la rouge. Ça, c'est une voiture de course. On l'utilise pour les compétitions. Comme dans toutes les villas des riches Qataris, Mohamed a une pièce spéciale pour recevoir ses amis. On l'appelle le Majlis, une pièce réservée aux hommes, totalement indépendante du reste de la maison. Il y a une autre entrée dans la maison pour ma famille et le personnel. Mes amis, ils ont leur propre parking. Ils peuvent venir quand ils veulent. Ils n'ont pas besoin de m'appeler. Ils viennent et s'assoient et peuvent m'attendre ici. C'est ouvert à tout le monde, 24 heures sur 24. Les gens viennent ici pour discuter. Parfois, on joue aux cartes. On regarde la télévision ensemble. C'est vraiment convivial. Et chaque fois qu'il reçoit, Mohamed prépare les choses en grand, dans la plus pure tradition bédouine. Quelques morceaux d'encens pour se parfumer. Et pour le repas, il n'a pas hésité à acheter un agneau qu'il a fait cuisiner à la Qatari. C'est un plat traditionnel de l'agneau avec du riz. C'est très ancien. Mon arrière-grand-père faisait ce plat aussi. En général, on fait ça quand on célèbre quelque chose, quand il y a un grand rassemblement, qu'il y a beaucoup de monde, on achète un agneau, on l'emmène au magasin, il le tue, il le prépare, il le nettoie et le cuisine pour nous. Comme le veut la tradition arabe, pas de fourchette. C'est à même le sol que Mohamed et ses amis dégustent ce mets de premier choix. Mais si ces jeunes musulmans très fervents restent attachés à leur tradition, ils n'en vivent pas moins à l'occidental. Fin du repas. Mohamed va passer l'après-midi à jouer aux jeux vidéo, dans cette pièce climatisée et décorée pour faire oublier la température au dehors jusqu'à 50 degrés l'été. Le designer a fait tout ça. C'est comme si c'était enneigé, comme s'il faisait froid ici. Cette pièce est plus intime, l'autre est plus formelle. Une fois de plus, c'est devant un jeu vidéo de course automobile qu'ils vont passer la journée. Pour Mohamed, les voitures sont une véritable obsession. Dans quelques jours, le jeune homme doit d'ailleurs partir avec tous ses amis faire du 4x4 dans le désert. Comme Mohamed, le Qatar balance donc entre un luxe spectaculaire et la rigueur austère imposée par la religion. Une image un peu conservatrice que tentent de dépoussiérer tous ceux qui veulent attirer ici les stars et milliardaires venus d'Occident.